Salut, c'est Corsair. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, une petite vidéo un peu particulière. Un unboxing. Alors, c'est un truc que j'ai commandé. Et je l'ai reçu là ce matin par la poste. Je l'ai même pas encore ouvert, enfin même pas décellé. Donc il s'agit d'un nouveau jeu. Un jeu de société. Voilà, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, un jeu de deck building. Donc c'est par Yoka Baitsume. Donc c'est produit sous licence. C'est un jeu en français. En plus, si je me plante pas, c'est carrément des Français qui l'ont créé. Donc pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans. Et ils estiment qu'une partie dure 60 minutes. Donc pour ceux qui connaissent Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, le jeu se base sur le premier arc narratif, donc l'arc du sanctuaire. Et comme tous les jeux de deck building, il va falloir partir d'un deck de base, donc d'un jeu de base, et donc améliorer son jeu pour pouvoir gagner la partie. Donc ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est simplement ouvrir la boîte et voir avec vous un peu le contenu. Bon, le jeu est intéressant dans un sens, c'est qu'il y a plus de contenu que dans un deck building classique. En général, le deck building c'est pas compliqué, hein, vous avez des cartes. Là, il y a d'autres choses avec. Je vais ouvrir la boîte. En tout cas, on peut déjà voir une chose, c'est que il y a beaucoup de soin apporté à l'illustration déjà, rien que sur la boîte. On a le grand pop ici, on a Seiya ici, nos chevaliers d'or, les chevaliers de bronze, et à l'arrière, en plus de l'illustration d'Athéna, donc celle qu'on reconnaît bien dans le dessin animé, hein. Voilà un peu le contenu de la boîte. Donc je vais modifier l'angle de la caméra pour que vous arrêtiez de voir ma gueule et que vous voyez ce qu'il y a dans la boîte, ça sera mieux. Voilà, donc je découvre en même temps que vous hein, ce qu'il y a dedans, hein. Donc déjà on peut voir sur les côtés les armures d'or. Donc on a Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, la Vierge, le Poisson, le Bélier, le Taureau, Gémeaux, le Cancer, le Lion et non, ça c'est la Vierge. Et l'autre, qu'est-ce que j'avais dit, je crois que je me suis planté sur celui-là, c'est le Verseau, pardon. Celui-ci c'est le Verseau. Et celui-ci c'est la Vierge. Ok, donc on commence, on a le livre de règles. Donc avec l'objectif, le contenu, les héros, la mise en place, les personnages, donc la description de la carte. Donc on a les armures, on a le tour de jeu, la phase principale, la phase d'entretien, donc la fin de partie, les actions, les effets, le vainqueur et les aides de jeu. Donc j'ai pas lu la règle, je peux pas vous le résumer. Sinon ce que je ferai, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo complémentaire par rapport à ça. Donc ici nous avons les flammes.
Donc normalement elles sont magnétiques, hein. Donc ça se décroche. Ouais, effectivement, c'est magnétique. Donc différents points. Apparemment les figurines des héros. Donc nous avons Phénix, Andromède, le Cygne, le Chevalier du Dragon et Chevalier de Pégase. Ça a l'air d'être des socles. L'horloge. Donc je pense que les socles vont pour l'horloge, hein. Ça paraît logique, hein. Ouais, là il y a les encoches. Voilà, ça se déclipse très bien et c'est du carton qui visiblement voilà, a l'air d'être fait pour tenir, hein. Et donc en principe, voilà, on mettra les flammes comme ceci sur l'horloge. Voilà. En partant du bélier jusqu'au dernier, le Capricorne ou Taureau apparemment. Bon. Donc l'horloge avec ses flammes magnétiques qui sert en fait de compteur. Nous avons des paquets de cartes. En tout cas, elles ont l'air stylées quoi les cartes. Les cartes elles brillent, hein. Donc normalement je crois qu'il y a dans les 200 cartes là-dedans, hein. Et nous avons, donc il n'y a plus rien ici, nous avons apparemment le tapis de jeu. Ah ouais, et bien épais, hein. Bien épais, apparemment de matière antidérapante. Avec des belles illustrations. On reconnaît quelques symboles, hein, comme ici, voilà. On a le cygne, par exemple, hein. Donc, en tout cas, quelque chose qui, ma foi, a l'air fort sympathique à utiliser, hein. La matière a l'air vraiment bonne, de très bonne qualité en tout cas, hein. Les couleurs sont sympas. On va ouvrir l'un des paquets de cartes, hein. Ah oui. Et elles brillent bien les cartes, hein. Donc là nous avons Athéna par exemple, hein. Marine de l'Aigle, Shena Dophiucus, wow, j'arrive plus à me rappeler les noms, Misty du Lézard, Algol de Persée. Donc ça c'est des apparemment des chevaliers. Ouais, ça c'est d'autres chevaliers de bronze, hein. Je crois que lui c'est un chevalier d'argent. Ouais, bah c'est écrit dessus de toute façon, hein. Chevalier d'argent. Ah non, ça c'est chevalier d'argent, voilà, chevalier d'argent. Ah mais les cartes elles sont belles, hein. Ah, elles sont vraiment belles, hein. Un chevalier fantôme, hein. Donc apparemment voilà, selon la couleur, ah, peut-être pas forcément, voilà, chevalier sans constellation, chevalier noir, Andromède noir, le phénix noir, un chevalier d'acier, tiens donc. Ah, nous avons d'autres chevaliers de bronze.
Et après, nous avons d'autres personnages. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, maintenant, je suis curieux, hein. C'est toujours compliqué à ouvrir, hein, ces emballages. Mais en tout cas, on voit le soin apporté au détail et à la qualité du jeu. Hein. Donc, je vous ai pas encore dit le prix. Donc, il vaut 29,90 sur comment elle s'appelle, Philibert, la boutique. Bon, plus les frais de port. Ah, voilà, donc nous avons Seiya du Pégase qui est un des héros. Ah, les cartes collent un peu. Donc nous avons le héros et son armure. Donc ça, je crois que c'est les éléments. Voilà, le héros avec l'armure. Donc après, nous avons Shiryu du dragon. Donc c'est également un des héros. Oups, les cartes qui partent. Donc je suis en train de regarder. Donc normalement je devrais avoir l'armure aussi de Shiryu, hein, je pense quelque part. En tout cas là nous l'avons en armure. Voici l'armure du dragon, c'est bien ce que je pensais, hein. Chacun a son armure. Hein. Ensuite nous avons Yoga du cygne, donc toujours pareil, sans armure. Sans armure. Puis nous avons son armure. Et enfin donc Yoga en armure. Car les cartes elles sont vraiment belles, hein, elles brillent bien, elles sont vraiment stylées. Hein. Ah. Ok, et donc là, c'est un peu un gag. Andromède est sur 2 paquets. Donc voilà, Andromède, donc chaîne d'Andromède, donc toujours le même principe sans armure. L'armure d'Andromède. Et Andromède en armure. Donc nous en avons 4. Et voici le dernier. Ikki du Phénix. Donc toujours le même principe. Voici son armure. Plutôt sympa, hein. Et donc Ikki en armure. Donc ça, si je me trompe pas, voilà. Ce sont les decks de base. Ensuite, nous avons le grand pop. Forcément, hein, les différentes armures d'or, le bélier, le taureau, le gémeau, le cancer, le lion. Effectivement, la vierge, la balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Et enfin, nos différents chevaliers d'or. Donc en toute logique, 12 armures d'or, 12 chevaliers d'or, plus le fameux grand pop. Donc nous avons vu un deck avec
des chevaliers d'argent, des chevaliers noirs et des chevaliers d'acier. Et d'autres chevaliers de bronze. Et ici nous avons apparemment le même. Ça semble être en gros le même deck. Ouais, c'est ça. Donc ça, je pense que voilà, c'est effectivement ce qui va faire partie des cartes qu'on va pouvoir acheter pour renforcer nos chevaliers ou combattre les adversaires. Comme dit encore une fois, je n'ai pas lu les règles. Donc je ne sais pas exactement comment ça se joue. Voilà, vous voyez un peu le contenu. Voilà. Ce que je trouve particulièrement stylé, c'est cette horloge. Voilà. Donc avec les flammes aimantées qui nous indiquent le temps. Les jetons, les persos. Donc la règle du jeu. Donc il faudra regarder, donc c'est un peu le principe, voilà, comme dit, du deck building. Donc rapidement je vais vous présenter aussi, voilà, la boîte pour le rangement, hein, donc de quoi ranger les cartes, les flammes, le tapis de jeu. On va pouvoir bien séparer. Voilà. Nos différents héros. Voilà. Ceci. Et donc, je pense comme ceci. Je ne sais pas exactement comment ça va se ranger tout ça. À moins que ces cartes-là aillent avec les autres. Que ça soit le coin vraiment pour ranger tous les petits accessoires. En tout cas, pour le prix, je trouve que ça vaut le coup. Il y a pas mal d'accessoires dedans. Hein. Voilà, il n'y a pas que les cartes. Il y a l'horloge, il y a le tapis de jeu, les jetons, pas mal de cartes. Voilà, pas mal de choses. Donc voilà, petit unboxing pour vous présenter un peu ce qu'il y a là-dedans. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une présentation un peu plus détaillée du jeu, avec le principe de fonctionnement. Donc bien entendu vous me laisserez le temps de lire la règle exactement et de comprendre comment ça joue. En attendant, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Portez-vous bien, amusez-vous. Allez, ciao, à plus!